effectivement, donc Resalience a pour objectif d'accompagner les concepteurs, les constructeurs et les exploitants d'infrastructures au sens large du terme, que ce soit à l'échelle d'un bâtiment, d'une ville ou d'un territoire. Alors, très rapidement, Resalience se base sur deux grands piliers que sont l'expertise de la construction via notre actionnaire Sixence, une filiale du groupe Vinci Construction, et tout un ensemble d'écosystèmes d'acteurs qui nous permettent d'avoir un accès privilégié à des données qualifiées du spatial à travers le CNES, l'écosystème du SCO, mais également un contrat cadre avec le laboratoire du Sciences du climat et de l'environnement du CEA. Sur cette base, nous avons à ce jour réalisé une quarantaine de projets depuis 2 ans d'existence sur près d'une vingtaine de pays à travers le monde, et tous ces projets ont bénéficié d'une valorisation des données du spatial, notamment celles issues de Copernicus, et maintenant quelques exemples. Nous avons à ce titre accompagné la Caisse des dépôts sur un diagnostic de performance résilience pour évaluer les coûts CAPEX et OPEX sur l'ensemble du patrimoine immobilier France métropolitaine et Dromcom, en lien avec 15 aléas climatiques sur l'ensemble de ces territoires spécifiés sur chaque type de bâtiment. Autrement dit, comment faire du downscaling pour pouvoir mieux appréhender des stress des bâtiments sur des trajectoires de plusieurs décennies. Autre cas d'usage de valorisation, nous accompagnons le réseau autoroutier en Grèce pour évaluer les risques prédictifs pour mieux concevoir des futurs plans d'investissement sur le réseau autoroutier en lien avec des scénarios passés de risques d'incendie de forêt ou d'inondation et de modèles prédictifs pour mieux évaluer les éléments de conception ou pourquoi pas d'exploitation adaptés à ces nouvelles configurations climatiques. Autre illustration, nous avons accompagné, nous avons co-construit avec Vinci Autoroute la première plateforme de gestion des risques climatiques sur l'ensemble de la planète, à travers notamment le risque qu'avait eu l'aéroport de Kansai au Japon suite au grand typhon qui avait impacté le Pacifique Nord en octobre 2018. Cette plateforme permet de mutualiser des données socio-économiques d'exploitation et des données du spatial pour évaluer des indicateurs de vulnérabilité en phase conception, en phase d'exploitation ou d'acquisition de nouveaux aéroports. Autre exemple d'illustration, nous avons co-construit avec l'Université de Caen via le réseau du SCO, projet qui a été labellisé pour adapter un modèle downscaling d'utilisation des données du spatial jusqu'à des données du territoire pour essayer de constituer un outil d'évaluation technico-économique pour mieux appréhender des stratégies d'aménagement et d'adaptation au changement climatique des villes côtières en Afrique, avec ici le cas d'exemple de Saint-Louis du Sénégal, labellisé par le SCO. Enfin, une autre illustration, nous avons co-construit avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement au Libéria la première plateforme de partage des connaissances environnementales et climatiques adressée à l'ensemble des ministères de tutelle de l'Agence environnementale du Libéria, ainsi que pour l'ensemble des établissements scolaires, une manière de mieux appréhender les informations socio-économiques, des informations dites institutionnelles et des informations du spatial gratuites en open data par exemple, pour mieux accompagner 2 axes, les objectifs de développement durable, les accords de Paris et leur stratégie d'adaptation au changement climatique, en même temps pour les aménagements, les conditions d'habitat, l'agriculture et l'alimentation. Enfin, Resalience est membre d'une coalition internationale, la Coalition for Climate Resilient Investment, qui intègre un ensemble d'assureurs, de réassureurs, de courtiers pour définir le premier plan et la première méthodologie d'analyse climatique pour stresser de la phase conception, construction, exploitation les grands investissements d'infrastructures. Ce programme va déboucher sur un livrable qui sera présenté au World Economic Forum et à Davos en 2021. Voilà, je vous remercie comment Resalience et les satellites se mettent au service de la Terre pour pouvoir mieux appréhender l'adaptation au changement climatique.